On a attendu nos filles, non pas physiquement par le corps, mais je considère qu'on était enceinte par le cœur. Je suis Romain. Moi c'est Pierre, je suis ma vie de papagaie sur les réseaux sociaux et aujourd'hui on va vous parler de notre parcours parental et de notre présence sur les réseaux sociaux. Nos filles sont nées par GPA parce qu'à l'époque, quand on a commencé nos démarches pour être parents, en 2011, c'était très compliqué d'adopter en France. Alors, il faut savoir qu'il n'y avait pas la loi pour le mariage pour tous, et donc encore moins l'adoption. Et les démarches étaient vraiment très très compliquées. On s'est renseigné auprès d'associations. On a eu l'occasion de discuter avec d'autres personnes qui sont passées par la GPA, et c'était un parcours qui nous convenait tout à fait. Nous, on a commencé nos démarches en 2011, donc réaliser une gestation pour autrui à l'étranger, ce qui nous paraissait le plus éthique, c'était de la faire aux États-Unis. Alors quand on fait une GPA aux États-Unis, on ne choisit pas la mère porteuse, mais au contraire, c'est elle qui nous choisit. Elle a souhaité en fait aider un couple à avoir des enfants. Aujourd'hui, son rôle, il est assez minime, parce qu'elle habite aux États-Unis. On est très en lien avec elle. On a une relation assez particulière. Alors bien sûr, elle n'a pas un rôle de maman, ce n'est pas une d'ailleurs. Elle-même ne le souhaiterait pas avoir ce rôle. C'est quelqu'un d'important dans notre histoire et on le dit comme ça à nos filles. Je considérais qu'on était enceinte par le cœur parce qu'on les attendait vraiment. Alors évidemment, on n'avait pas tous les désagréments de la grossesse. Je ne veux pas nier toute cette partie-là, mais c'est vrai que j'aime bien dire que j'ai été enceinte par le cœur. Depuis leur arrivée en France en 2013, elles ont été prises en charge par l'ensemble des organismes de sécurité sociale et protégées en tant qu'enfants vivant en France. Elles ont vécu quelques années, 5 ans, avec une nationalité américaine, mais qui n'a vraisemblablement pas posé de problème pour les administrations, puisque nous avons pu les inscrire à l'école. Elles ont été prises en charge par la caisse d'allocation familiale. On a fait une démarche en 2018 pour obtenir une carte d'identité, pour reconnaître cette nationalité française qui leur est due, puisque un des parents est français. Les deux d'ailleurs. À l'époque, en tout cas, en 2018, nous avons été obligés de la faire dans des mairies un peu plus gay-friendly. On s'est renseigné par rapport aux autres expériences de parents qui avaient des enfants nés par GPA. Donc c'est un peu bouche à oreille. Et on savait qu'il y avait des mairies qui étaient plus enclins à nous donner la pièce d'identité pour les enfants rapidement. On a 3 filles et à la maison, au quotidien, elles nous appellent papa. Papa, et quand elles veulent s'adresser à un papa en particulier, elles rajoutent le prénom. C'est le premier qui entend la parole de nos filles, qui répond et qui apporte une réponse. On sent en fait quel papa elles appellent aussi. C'est vrai, en fonction du sujet, on sait que pour les vêtements, pour le bain, voilà, il y a de l'aide et on sait qui habituellement est en charge de réaliser telle ou telle tâche à la maison. Une forme d'instinct presque. Ah, tu trouves? Bon. Pour nous, en fait, on est tous les deux papas. Nos filles, elles savent absolument tout de leur conception, bien évidemment, mais je trouve qu'il n'y a pas besoin de savoir pour les autres qui est le père biologique, puisqu'on est tous les deux papas, et c'est le plus important. On leur a jamais rien caché depuis la naissance, donc on s'est toujours présenté, même quand elles n'avaient pas accès à la parole. Elles entendaient forcément nos voix, elles savaient qui on était, et le fait de leur dire les a forcément rassurées. On leur a peut-être apporté davantage d'explications de manière à ce qu'elles sachent bien qui elles sont et d'où elles viennent. Notre compte TikTok, c'est vraiment montrer qu'on est une famille comme les autres, tout simplement. On banalise tout à fait notre parentalité. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent aussi avoir des enfants plus tard et qui sont contents de voir finalement que c'est possible, qu'on peut être gay et avoir des enfants. Il y a aussi beaucoup de parents qui tout simplement se reconnaissent en tant que parents, peu importe la sexualité des parents, ils se disent « Ah tiens, moi aussi j'ai fait ça avec mes enfants, ah bah tiens ça c'est une bonne idée, etc. » Donc les personnes qui tentent de m'écrire des messages négatifs ne peuvent pas m'atteindre puisque ils sont totalement filtrés, même pas par moi mais par TikTok, donc je ne m'en occupe pas. Après il y a des personnes qui vont me faire des remarques constructives et qui vont se renseigner, dans ces cas-là ça ne me gêne absolument pas. C'est tout à fait normal qu'il y ait des débats, qu'on se pose des questions, on sait qu'il y a des choses, des pratiques qui se font dans le monde qui ne sont pas forcément éthiques. Le principal en fait pour moi c'est pas d'avoir un avis tranché, mais savoir débattre et écouter les arguments des autres.